Coucou Nadine. Coucou, bonjour à tous. Super contente de vous retrouver. Trop contente. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous avez du beau temps aussi, parce que c'est important. Moi, je vis avec le temps. Coucou Amélie. Alors, on va attendre Nico. On va faire une recette hyper facile et je suis très contente qu'on fasse cette petite recette d'une grande simplicité. Ça va permettre aux gens qui ne connaissent pas encore le vitaliseur de découvrir vraiment la simplicité d'une cuisson à la vapeur douce et quels sont vraiment les avantages de la vapeur douce. Quand je vous dis que c'est un exhausteur de saveurs, coucou Oriane, et de couleurs, voilà, c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui avec Nico. On va cuisiner le fenouil dans son plus simple appareil, et c'est comme ça que c'est le meilleur. Il est là. Encore des choses qui ont changé sur Instagram, c'est original, d'un live à l'autre, tout change. Bon, c'est pas grave, ça s'enrichit, c'est de mieux en mieux. Salut Jennifer, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va Un bien. petit Attends, je breton. règle tout, je suis un peu à la bourre. Tout va bien. Ah, oui. Bon, il fait Bon, gris en Bretagne apparemment, tu confirmes? non, il fait pas gris, on a quelques nuages, mais moi j'ai du ciel bleu en face de moi. Bon, tu dois avoir un microclimat juste au-dessus de chez toi. Qui c'est qui t'a raconté des bêtises là? Ah, écoute, là, moi, j'ai Nadine qui est en Bretagne qui me dit c'est tout gris en Bretagne. Ah ouais, mais pas dans la Bretagne Nord, tu sais, c'est autre chose C'est encore, hein. ça. Oh là là. Bon, Bon, ça... j'étais en train de dire que j'étais super contente de faire cette recette parce que on allait cuisiner le fenouil dans son plus simple appareil. Ah Et oui, c'est pour pour le moi coup, là, le c'est meilleur. vraiment simple. Ouais, Voilà. Et c'est pour moi le meilleur test pour faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas le vitaliseur. Voilà, de mettre vraiment en avant les bienfaits du vitaliseur avec une cuisson qui est un exhausteur de saveurs, de couleurs, de oui, goût. Et voilà, en 3-4 minutes, on n'a pas besoin de se perdre dans des préparations et que les légumes, ça se mange comme ça. Et hier soir, j'étais exactement. au restaurant dans mon petit village, bah, juste à côté, un petit resto qui cuisine exactement comme ça. Et dans l'assiette, tu as, voilà, t'as des légumes, tu as de la couleur, tu as des saveurs. Et on ne se perd pas dans des sauces dans lesquelles on met plein d'ingrédients pour camoufler des goûts qu'on n'aimerait pas. Non, il faut Voilà. de la simplicité, hein. Il Du faut vraiment de la croquant, simplicité. voilà, vraiment. Et c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est comme ça que moi, je mange tous les jours. Et je trouve ça génial qu'on fasse ça aujourd'hui. Voilà, donc Voilà, c'est… et puis le vitaliseur, c'est vraiment quelque chose, enfin, on a une rapidité de cuisson Eh qui oui, est vraiment extraordinaire. complètement. Même nous, au restaurant, on s'en sert Ah ben pour vous, parce c'est que génial, hein. les choses vont très vite. Alors, Ouais. on n'est pas du tout dans le même registre, mais par exemple, là, nous, au restaurant, en ce moment, on sert un pigeon que l'on fait cuire sur le coffre. OK? Et D'accord. ce pigeon sur le coffre, on fait cuire le coffre 4 minutes au Oh, vitaliseur. Et ensuite, incroyable. on laisse reposer le coffre du pigeon pendant 10 minutes. Et je peux vous dire que c'est du beurre, c'est Et c'est dense. extraordinaire. Chose Alors, qu'on n'aurait voilà. pas à la cocotte ou au four. Non, non, non. C'est Donc ça, c'est impossible. vraiment top. C'est Ouais, vraiment c'est top. vrai. Ouais, ouais, donc voilà, donc c'est vrai que je suis contente pour ça qu'on fasse cette recette avec simplement nos petits fenouils. Alors moi j'ai trouvé des petits fenouils locaux. J'ai Ouais, ils vraiment de sont la bien, ils chance. sont beaux, hein. Ouais, c'est des petits fenouils de mon village, tous bio. Alors ils n'ont pas beaucoup de barbe, je sais pas comment on appelle Non, ça, mais en mais bon, général, ils les coupent de ouais, toute manière. ouais, c'est Donc, vrai. Ça dépend, ouais. Et je les ai trouvés trop mimi, t'as vu? Ils sont trop choux, ils sont tout petits. c'est bien parce qu'ils ont une super taille en fait. Ouais, 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 ils sont tout petits, donc j'en ai pris plein. Je me suis enflammée. Je ai dit, allez, je vais tous les faire, parce que moi, je vais en manger 3 ou 4, c'est sûr. Et voilà, donc, et plein d'herbes fraîches. Bon. Voilà, on va attendre 2-3 minutes. Alors ouais, on attend un petit peu ouais, que tout le monde soit là. Ce qu'on a aussi dans les jardins, alors je sais pas, nous, alors c'est vrai que sauvage, de manière sauvage, on a du fenouil maritime. C'est un fenouil qui se présente Eh comme ça oui, et et qui ouais, nous, pousse un peu ouais, partout. ouais, Ouais. ouais. Nous, on l'a pas Mais ce trop ici. on peut cultiver dans son jardin, et ça marche très bien. Ça, c'est du fenouil bronze. D'accord, ok, Il est bronze et en fait, au départ, il est vert, il est vraiment vert. Et quand il va commencer à monter, il va avoir une jolie couleur toute bronze. d'accord. Il change de Voilà, et ça, couleur. il change de couleur, il devient Ok, bronze et il a le même goût, mais ça pousse vraiment bien dans les jardins.
Super. Ok, bah tu vois, Voilà. je ne connaissais pas. Donc, Non, mais c'est bien de faire le tour de France parce qu'on découvre des variétés qu'on n'a pas. On n'a ouais, pas tous les mêmes variétés. Puis en fonction des climats, on n'a pas les mêmes variétés. Donc c'est cool. Voilà, exactement. donc le fenouil aujourd'hui. Moi, au niveau des herbes, j'ai choisi de l'aneth, du basilic, de la menthe, du persil. Ok, alors moi en herbe, Jennifer, je suis passé au jardin rapidement, là, vite fait. J'ai du persil, Ouais, bien sûr, frisé. J'ai de la fleur de moutarde, trop ok. bien. La ciboulette encore en fleurs, je vois. Fleur de ciboulette. Ah, trop bien. Voilà, ben, je vais m'arrêter là, mais après on met ce Génial. qu'on veut dedans, hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Il faut juste faire attention il y a certaines herbes qui peuvent être beaucoup plus puissantes. Si on utilise de la menthe, par exemple, elle Oui, peut couvrir tout à rapidement le fait. goût. C'est toujours intéressant, la menthe, parce que ça donne de la fraîcheur, du peps, et c'est aussi un exhausteur de goût parce que ça rafraîchit le plat, mais il Tout faut en à faire fait. délicatement, quoi. Il faut, voilà, il faut pas, il faut faire attention. C'est comme les épices. Quand on utilise les C'est épices, il ne faut ça. pas trop s'enflammer parce qu'aussi bien, ça peut, voilà, effectivement, exhauster un plat d'une manière majestueuse, vraiment assez incroyable. Et aussi bien, si on en met trop, ça te massacre ton plat, quoi. Donc, Voilà, attention. surtout sur des pâtes là, comme on va faire pour les pancakes, où Ouais, on a peut-être une dizaine de minutes de repos, mais c'est vrai que ça fermente un peu malgré tout, oui, et tout à fait. l'épice, elle peut vite prendre le pas sur, Exactement. donc il Donc, faut faire attention. vigilance sur voilà, les épices, les saveurs un peu. Attends, je vais ouvrir à ma petite chienne. Ne bouge pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Sors. Hop. Voilà, moi je suis prête. On va simplement rappeler, comme on fait d'habitude, les ingrédients. Ouais, On va commencer par les petits pancakes. exact. Et puis, parce que le fenouil, finalement, ben, c'est 4 minutes. Et pendant Oui, qu'on va faire reposer notre petite pâte donc, à pancakes, on fera cuire notre petit fenouil. c'est Tout ça. simplement. OK. Alors, donc, Voilà, pour le fenouil, c'est pas compliqué. Donc, un des petits bulbes de fenouil, hein, voilà, tout simplement. Et des herbes fraîches. Pour et l'assaisonnement, des on herbes verra fraîches pour la. après avec Nico. Une Ok. bonne huile d'olive, Ouais, ce que vous aimez. Ça, on en on reparle prend ce après. qu'on a sous la main. Voilà, il y a plein de variantes. Et pour les pancakes, donc on va avoir besoin de flocons. Donc là, moi, j'ai pris des flocons de sarrasin. Flocon de sarrasin, ouais. Toi aussi, vous pouvez prendre de l'avoine, vous pouvez prendre tous les flocons que vous voulez. Évitez Du les pois flocons de riz. chiche, ouais. Voilà, voilà, plutôt pois chiches, plutôt voilà, évitez le riz, c'est tout. Bon, ça ne présente pas grand intérêt non plus. Voilà, au niveau des flocons, je trouve en tout cas. Mais voilà, sarrasin, comment ça s'appelle, avoine ou Avoine. avoine sans gluten. Alors, sachant qu'il n'y a pas de gluten dans l'avoine, mais comme je t'explique toujours qu'il est souvent stocké avec le blé, souvent on retrouve des traces. Donc, pour les Il y a gens qui toujours sont des traces cœliaques, en on fait général. Ouais. attention. Pour ceux qui aiment l'avoine et qui veulent le consommer et qui sont cœliaques ou vraiment allergiques, prenez des flocons d'avoine sans gluten, ça se trouve de partout en magasin Ouais. bio. On va avoir besoin de graines de lin. Oui. Moi, je les prends mixées. J'en ai toujours un pot, Oui. tu vois, Alors, c'est vrai que moi, prémixé. c'est ce que je te disais. Moi, les graines de lin, parce que j'aime bien, en fait, avoir les graines dans les préparations. Donc, je les mets dans mon Dans ton mortier, en pilon. fond, dans mon pilon, ouais. Et je pile un tout petit peu. Je mets la même valeur d'eau. Et tu vois, là, je les ai laissés gonfler 10 minutes. Donc, Voilà, on je va fais mettre ça un tout le petit temps. peu. Voilà, Ouais, tout à fait. ça me permet d'avoir les graines, en fait. Je vais les faire un petit peu gonfler tout de suite. Commencez si vous voulez. Voilà. Combien on met une cuillère à soupe? Moi, j'ai mis une cuillère à soupe de graines de lin. Allez, je vais mettre une cuillère à soupe et une cuillère à soupe d'eau, du coup. C'est ça. Alors, hop. Je vais prendre mon eau. Comme ça, voilà, on va laisser un petit peu reposer. Ouais, ça va gonfler, ça va bien. Voilà. Ça va faire notre petit liant et ça va s'amalgamer très, très vite. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, on va avoir besoin d'une cuillère à soupe de farine de lupin ou de pois chiche. Moi, en l'occurrence, je vais prendre Voilà. la farine de lupin. Voilà. Ok, J'adore bah sa j'ai couleur. lupin aussi. J'adore son goût. Voilà, elle est Noisette, ouais. les pois chiches, ça fonctionne. Voilà, tout fonctionne très bien. Du yaourt végétal. Donc, moi, je vais prendre mes yaourts, ceux que je fais, à Ouais, l'amande. Shira à l'amande. Voilà, les yaourts végétaux fermentés au vitaliseur. C'est ça. Une cuillère à café de psyllium. Ouais, tu peux même. Moi, je mets vraiment une demi parce que des fois, en fait, là, avec le lin. levain de sarrasin, Oui, le levain. on Oui, arrive à avoir de la consistance. Donc tout vraiment, à je mets fait. juste une demi-cuillère Donc, à on en café mettra un parce petit que peu. ouais, des fois le psyllium, ça a tendance, tu sais, à être un petit peu pâteux en bouche. Oui, tout à fait. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et puis, on a Donc beaucoup de liquide aussi, il faut faire attention.
Ouais, donc en mettre très peu. Surtout quand on met le levain, il ne faut pas trop forcer sur le Ouais, psyllium. c'est ça, sur le psyllium. Surtout quand on fait des pancakes. Ça dépend des recettes, mais quand on fait des pancakes, c'est mieux de ne pas trop forcer sur le psyllium parce qu'après, Sur ça le fait de la psyllium. gomme. Ouais, Voilà, ça fait de la exactement. gomme. C'est Une ça. demi-cuillère à café de bicarbonate. Oui, Un petit peu de vinaigre de cidre, de jus de citron. Moi, je vais prendre mon kéfir. ouais, ok. Voilà. Qui a explosé hier. J'en ai perdu la moitié de la bouteille. C'était Oh, c'est pas vrai. magnifique. Tu l'as laissé longtemps? Je l'ai laissé, ça fait bien une semaine que je l'ai fait. Et je Ah savais que ça allait ouais, exploser. Je me suis mise dehors. Je savais très bien. Et le champagne à ok. côté, c'est de la rigolade. Pourtant, je suis champenoise. Bon. Bah Crois-moi. écoute, moi j'ai pris mon ginger beer que Ah j'ai ben, fait super. aussi et Ah, qui marche, génial. voilà, ça va Ça marcher. marche super bien. Un Euh, petit peu de cumin, de fleurs de sel et les herbes qu'on veut. voilà, qu'on va hacher grossièrement. Ce Ouais, qui est tout à sympa, fait. c'est pas de les hacher au couteau, mais on peut prendre nos herbes, les laver un petit peu et vraiment les casser comme Ouais, ça. On va tout faire à ça tout à fait. l'heure dans la pâte et ça Ouais, permet vraiment d'avoir des goûts qui sont très très tout à présents. fait. Par contre, tu m'as expliqué que tu voulais qu'on mette les herbes fraîches à la fin quand la pâte aura reposé. Exactement. Ouais, pour pas les Pour- abîmer en fait. voilà, pour pas, ouais, Ouais, parce qu'entre le bicarbonate, elle risque de cuire en fait. Donc ce serait exactement. dommage. C'est ça. On va pas les C'est faire tout à cuire, fait il y a du ça. sel en plus. Et on finira Ouais. donc par du lait végétal que moi je vais pas mettre. Moi je vais mettre du jus de légumes lacto-fermentés. Ah Voilà, oui, super. Ok. pour changer. Génial. Bon bah Voilà, donc super. je vais avoir quelque chose de très fermenté, très bon pour le microbiote, c'est top. Voilà. Bon bah on y va. Si vous êtes prêts, Du on y va. Allez, go. On t'écoute. Alors, eh ben, on va commencer tout simplement par rassembler les aliments secs. Donc, on a dit 4 cuillères à soupe de flocons de sarrasin ou Qui ne d'avoine ou de sont pois chiches, ce que vous et qui ne voulez. sont pas mixés, on est d'accord, hein, hein, Nico? Non, je les fais pas mixer. Hein, voilà, on ne Ouais, mixe pas pas les mixer. flocons, on est d'accord. Hein. Voilà, donc 4 Ouais, cuillères à soupe de flocons au choix et sans gluten de préférence. exact. Ensuite, donc on va mettre notre Une cuillère cuillère à à soupe café, à soupe, pardon. Vas-y. de lupin Allez, une cuillère à soupe de farine de lupin ou de ou de farine. pois chiches ou Et ma Flo, il y a mon éditrice préférée, alors ma copine. Allez, hop. voilà. Farine de lupin. On mélange Ensuite, tout ça. on a un petit peu de bicarbonate. On a dit une demi-cuillère à café. Alors, attends, je ne l'ai pas sorti. Alors, vous nous dites si vous suivez ou pas. Hein. Combien de levain? On n'en est pas encore au levain. Non, On va on essayer va de y suivre arriver. les ingrédients dans l'ordre pour ne pas se tromper. Voilà, le bicarbonate. Ok. Une demi-cuillère à café de psyllium. Allez, Pour ceux qui n'ont pas de levain, mettez une cuillère à café en entier. en entier, oui, tout à fait. Ouais. Et pour ceux qui n'ont pas de Voilà. levain, est-ce qu'il ne faut pas mettre un petit peu plus de farine ou de flocons? Non? Bah, pas forcément, non, parce que moi, hier, je l'ai fait sans levain et ça marchait très bien aussi. Alors, moi, j'avais mis que 2 cuillères à soupe de flocons quand D'accord. j'avais mis le levain. Bon, c'est pas Ouais. grave. Du coup, on en a mis 4, donc je vais mettre un petit peu moins de levain peut-être. Parce que j'avais mis une cuillère, j'avais mis 25 grammes de levain, mais du coup, je vais en mettre un petit peu moins. Je sais pas, je vais voir. Écoute, je vais là, voir. Jennifer, moi, j'ai fait la recette tout à l'heure avec 4 cuillères à Ouais. soupe d'avoine et j'ai Ouais. mis une bonne cuillère en bois de levain. À soupe, voilà, donc c'est bon. Ok, ça marche. Donc, ça va. Ouais, Parfait. ça marche. Alors, Donc, le bicarbonate, on- le sel. le sel, on n'a pas mis, fleur de sel. Et là, vous pouvez mettre, c'est à ce moment-là où vous pouvez mettre aussi un tout petit peu d'épices. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai un peu de coriandre là. Attends, moi, je vais mettre tout ce que je vais mettre, du fenugrec et la coriandre. Ouais, bah voilà. Mettez un petit mélange, un petit mélange frais qui va avec les herbes. Ouais, j'ai du fenugrec, là, je vais en mettre un petit peu. Combien de levain? Une cuillère, Une bonne cuillère. cuillère à soupe. J'ai sorti mon levain du frigo à 10h. Moins 10, c'est bon. Oui, Bah c'est oui, bon. normalement, de toute manière, il a dû monter. Hein. Oui. Le mien, il sort du frigo, il est monté hier, mais il va marcher quand même. Hein. Oui, mais de toute façon, ça marche quand même, il reste actif, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Fenouil en graines, oui, parfait, graines de fenouil. Bah, Ouais, parfait. c'est bien. Parfait.
Donc là, normalement, On a tous nos éléments secs. Il ouais, nous on restera les arrive, graines de lin qu'on mettra en dernier pour lier. tout à fait. Il nous reste le On va yaourt. mettre, alors on va commencer par mettre le lait ou alors toi, tu as mis ton jus de légumes fermenté. Ouais, je vais mettre mon jus de légumes. Donc, on a dit que c'était 6 10, centilitres. 10. J'en ai mis 10, moins, ouais. moi. Mais Ok, du coup, j'en mets un peu plus parce que comme il y a 4 cuillères à soupe, donc je vais mettre 10. ok. Alors là, c'est important de mettre avant le yaourt parce que c'est ce qui va, le lait végétal ou le liquide, comme met Jennifer, le jus, va vraiment faire gonfler les flocons. Donc, mettez le yaourt seulement en deuxième position. Hein. Hop, parfait. Ok. Donc là, on a mis ou le lait végétal ou ce qu'on veut, 10 centilitres. Voilà. On ajoute notre demi-yaourt. Bon, moi, ça mousse déjà, c'est un truc de dingue. C'est pour vous passer les légumes lacto-fermentés. Ah ouais. Ça fait quoi ça? Un demi, tu dis? Ouais, j'ai Ça même fait pas 50 mis un. grammes? Ouais, j'ai dû mettre allez, 40 grammes de yaourt, pas plus là. 40 grammes, allez. Ok. Alors, ces yaourts, c'est magique. Hein. Ah, ils sont trop bons. Hein. C'est excellent. Hop. Ok, donc le yaourt. Ensuite, on va lier avec notre cuillère de lin. Allez. Et il restera plus que le levain. Ouais, alors on n'a pas mis de booster. Ben moi, je vais mettre mon kéfir. Ouais, on peut mettre un peu de booster, kéfir ou ce que vous voulez. Citron, vinaigre de cidre. Voilà, exactement. Et ensuite, on termine avec la cuillère de levain. Ce ginger beer là, ils sont trop bons. Je ne l'ai pas fait encore. Ah, c'est trop bon, j'adore. Je ne l'ai pas encore fait. Alors, une cuillère à soupe en bois comme ça, c'est bon? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai taille? mis moi. Une cuillère à soupe en bois de levain, regarde. Il est bien mousseux. Voilà, il est tout mousseux, ouais. Oh là là, c'est un truc de dingue. Voilà. Oh là là. C'est top, ça nous donne une belle acidité. Et alors, le levain, Voilà, ce qu'il y a actif, hein. ce qu'il y a de magique dans le levain, c'est qu'il nous donne vraiment du croustillant, en fait. Ouais, ça va être trop bon. Est-ce que ça suit? Alors, hop. Tout le monde a l'air de suivre, nickel, impeccable. Voilà, donc on a notre préparation. Je vais montrer avec le téléphone. Alors, moi je dis toujours, Jennifer, Oui. c'est à ce moment-là, goûtez toujours votre préparation en assaisonnement quand même à ce moment-là. Hein. Alors, j'allais te dire, on a envie de la manger crue. Ouais, bah moi je le fais tout le temps, hein, parce que ça permet de voir à peu près où on en est en assaisonnement. Exactement. Allez, Et puis là, c'est déjà en train de gonfler. Oh là là. Bon. Alors moi, ça sent Allez. le jus de légumes lacto-fermenté. Ah ouais, Je le mangerai à la cuillère. ça c'est chouette. Alors attends, pourquoi on me dit, Jennifer, on ne voit pas bien? Ah ouais, ça coupe un peu. Oui, mais Recoupe pour Jennifer. Jennifer, on t'entend pas bien. Jennifer, je t'entends, mais tu es un peu figé. Oui, je est-ce que ça t'entends. va mieux? C'est mieux? C'est mieux? Là, ça va mieux. T'es décalé, mais ça va mieux. Oui. Ok, bon, ça va revenir. Donc, c'est bon? Ensuite, donc c'est bien, on a fini notre appareil. On va laisser reposer avec un torchon dessus pour pas que la pâte sèche. Allez, hop, ok. C'est bon le son, ça va mieux? Visiblement non. Ouais, ça va mieux, c'est mieux. C'est mieux? Super. Ah, super. Ok, ça marche. Alors attends, j'enlève ça. Ah oui, carrément, ouais, c'est bien. Ok. Alors là, on va passer, hop, je vais mettre ça dessus.
pour tout à l'heure. C'est bon? Ouais. Super. Maintenant, on va utiliser notre fenouil. Allez. Donc, en fait, comme tu disais tout à l'heure, Jennifer, on a le bulbe qui est ici. Et là, on a le début donc des pousses, tout simplement. Et puis, sur la recette, ce qui est intéressant, c'est de garder de la texture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder, en fait, on va garder Les ces tiges. pousses-là, les Ok. tiges, et Ouais. on va les émincer, on va les émincer un petit peu Un petit grossièrement peu. pour garder du croquant. Ok. On va pas, et si on les émince assez finement, on n'a pas besoin de les cuire, en fait. Attends, je vais prendre la mandoline que j'ai pas sortie. Voilà. Alors, je sais, ouais. Donc, la mandoline, Jennifer, c'est vraiment pour le bulbe. Ouais, pour le bulbe, tout à Ouais. fait. Et pour les tiges, hop, je vais me mettre comme ça vous allez voir. Vous ne me verrez pas, mais vous verrez ce que je fais. Pour les tiges, on va vraiment les couper finement, comme ça, là. Tu gardes un petit peu l'espèce de barbichette, là? Ouais, tu peux, ouais, bien sûr. Ok. Et là, on va les émincer. Hop, voilà. Et du coup, on se retrouve avec ça, regarde. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça Voilà. que je coupe aussi habituellement. Super. Okay. C'est comme ça que je l'aime aussi. Génial. Donc là, on s'en fait un petit peu. Et ça, on le gardera. On va pas le cuire, celui-ci. On va le garder cru pour vraiment avoir du croquant dans la salade. Fait. Ok, super. Et vous pouvez le mettre dans un bol parce qu'on s'en servira comme base de petites vinaigrettes, en fait. Ok. Ok? Allez, on réserve. Hop. Allez, j'ai mon chien qui est toujours au mauvais endroit. Mais vu qu'il fait 45... Il fait 45 kilos, donc il prend un peu de place en fait. Ah non, mais elle en fait que 3, heureusement. Alors, ok, donc là, on a notre fenouil, super. Et maintenant, ouais, génial. Et maintenant, on va prendre notre bulbe et on va, alors, j'ai pas pris de mandoline. Moi, j'ai une râpe comme ça, là. J'ai pas ma mandoline japonaise, mais c'est pas grave. T'es mieux équipé que moi, Jennifer, sur le coup là. Ah, tu vois? Voilà. Et là, en fait, on va tout simplement, alors, couper un petit peu. Si vraiment, le bout. Ouais, couper un petit peu le bout. Si vraiment il n'est pas en grande forme ou ça peut être un peu dur. C'est jamais très beau en plus, hein, donc autant voilà. Et ensuite, eh ben, on va râper notre fenouil dans le sens de la longueur, mais de manière assez fine. Attention à vos doigts, faites pas comme moi, ça m'arrive. Ah ouais, ça arrive encore à tout le monde, tu sais. Ouais, mais bon, c'est douloureux, hein. Ça fait mal. Normalement, il faut un gant, hein. Bon, moi, je vais pas aller trop loin. Voilà. Donc, on a notre fenouil qui est coupé finement. Attends, je fais le dernier. Je t'en prie. C'est moi, j'ai gros appétit. Hein. Un bulbe, ça me suffit absolument pas. Hein. C'est de la rigolade, ça. Alors, est-ce que tes enfants, ils arrivent à manger un petit… J'arrive. Parce que là, c'est pas possible. Je vous raconte ma vie, mais j'ai ma chienne qui est arrivée avec un os plus gros gros comme ça de l'extérieur sur le canapé. C'est pas possible. C'est pas possible. Au secours. Alors, ce fenouil, on le met sur le tamis? Ouais. Alors, on le met sur le tamis. Et on va pas le mettre longtemps parce qu'on va le mettre uniquement 3 minutes, c'est suffisant. Alors. Cette odeur de fenouil, là, c'est trop bon. Ah, j'adore. Ça sent trop bon. Voilà, on le met sur le tamis et on le laisse 3 minutes. Moi, je mets, tu vois, 8-9 presque à fond le vitaliseur. Oui. Ouais. Moi, je le mets toujours de son sur 12. Alors, je vais mettre le petit minuteur. Il y a 3 minutes, je te dirais que c'est bon. Ok. Ce qu'on peut faire pour… donc, on a coupé notre tige de fenouil comme ça.
On Ouais. va y mettre un petit peu. Alors toi, tu peux, étant Moi, je vais donné que mettre un peu de. tu as ton super jus de légumes fermenté là, Ouais. Je vais ben, mettre un petit peu de jus de vas-y, légumes et mets du jus de légumes et un un petit petit peu peu. d'huile d'olive. Voilà. Moi, je mets du citron parce que j'ai rien d'autre. Je peux mettre même un petit peu de ginger beer, ça va le faire aussi. Ça donnera Mais un oui, petit peu de. Voilà. Et on complète avec de l'huile d'olive. Et comme ça, on va laisser infuser tranquille. exactement. Voilà, un peu de fleur de sel. Et on a notre vinaigrette qui est rapidement faite là. C'est juste l'assaisonnement, ça va très bien. Voilà, on va faire nos petits pancakes. Voilà, et maintenant on va passer, donc on va reprendre notre pâte. Mmh. Oh, c'est terrible tout ça. Tout ce qui est fermenté, ça donne un goût de fou. Hein. Ah ouais, c'est trop bon. Oh là 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 là. C'est terrible. Donc là on voit que le levain, enfin tout le monde fait vraiment son boulot parce qu'on a déjà une pâte qui est très aérée. Hein. Oui, tout à fait. Top, je vais la montrer. Tu me montreras la tienne aussi, voir si on a la même. Regarde. Elle est déjà, le réseau il s'est vraiment bien fait, regarde. Alors moi, elle est un petit peu plus liquide, mais j'ai dû mettre plus de légumes, peut-être plus de jus. Ah, de jus de légumes? Ouais, mais c'est pas grave. Je peux remettre un peu de psyllium, Ok. mais quoique. Tu peux Non. remettre un peu de psyllium, ouais, c'est pas Ouais, grave. peut-être pas beaucoup. Je vais pas en mettre beaucoup. Attends. Ok. Après, hier, elle était assez liquide aussi quand je l'ai faite. Hein. Alors, où il est mon psyllium? Il est là. Je vais en mettre juste un petit peu. Voilà, une demi. Alors, le ginger où? Il y a Roselyne qui nous demande où se trouve le ginger beer. Ben, vous pouvez l'acheter en commerce, mais c'est beaucoup, je trouve que c'est trop sucré. Donc, il faut le faire, il faut le faire C'est mieux. soi-même et c'est vraiment génial. C'est passionnant. Ça prend du temps, mais c'est vraiment super. Les Non, graines non. de lin, vous les avez rajoutées? Oui, bien sûr. On a mis une cuillère de graines de lin dans l'appareil tout à l'heure. Mixé. Alors, pour Mixé ceux ou qui sont pilolé. curieux, vous pouvez, ouais, ceux qui sont curieux, regardez, ouvrez votre vitaliseur et regardez la couleur du La fenouil. couleur. C'est magique. C'est ce que Ah je ouais. dis. C'est un exhausteur vraiment de saveur et de. Il reste une minute. Hein. Oui. Magnifique. Il reste une minute. Et ce sera fini pour le temps de cuisson. C'est vraiment très très court. Carrément. Je reviens. Oh, je suis fatiguée, Romy. Voilà, c'est cuit. Ok. Il y a une personne qui nous marque le levain est mon levain est un peu rose. Ça peut arriver, C'est mais pas c'est que vous grave. l'avez. C'est le C'est pas un sarrasin, problème. Hein. ça. Ouais. Non, c'est la fermentation du sarrasin. Donc le sarrasin, en fermentant, devient rose. Donc C'est c'est ça. pas gênant du tout. Sachez-le, c'est pas grave. Ce qu'il Ok, ne faut allez. pas, c'est que vous ayez du moisi. Ça, par contre, c'est embêtant. Il faut tout de suite les enlever. Ou si votre levain a une odeur Ah, c'est nauséabonde. très, ouais, ou très. Ouais, Le c'est ça. levain, ça doit sentir bon. Hein. Alors, surtout le levain de sarrasin, ça a une odeur très particulière. Et c'est vrai que quand il fermente, il devient rose. Donc, c'est pas grave. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. Ok, alors là, moi, j'enlève mon tamis parce que mon fenouil, il est cuit. Regardez. Ouais. Il a vraiment une belle couleur. Hop. Voilà. Et on va le laisser refroidir tranquillement. Et pendant ce temps-là, on va faire nos petits pancakes. Voilà. Hop. Allez. Alors, une poêle ici. L'acidité booste la fermentation. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que dans les recettes, quand on met du levain, on met un petit peu de bicarbonate, mais on ne met pas non plus de. On n'a pas nécessité à rajouter forcément du vinaigre de cidre ou du jus de citron parce que Non. le levain, lui, est déjà acide. Mais il ne faut pas qu'il soit Exactement. trop acide non plus. Non, Voilà. s'il est trop acide, redonnez-lui à manger. Attendez un petit peu, il va revenir très bien. Exactement. S'il est acide, c'est qu'il a faim. Donc c'est gourmand, là, on va les prendre. Ah oui, et c'est vrai que si tu les mets pas au froid, c'est vraiment très gourmand pour le coup. C'est ça, exactement. On va prendre donc nos herbes fraîches qu'on va couper directement à la main, comme ça. On va pas les couper au couteau, on va faire ça grossièrement. Allez. Les fleurs aussi, tout ça, ça donne du goût, c'est sympa.
C'est joli, c'est là, c'est pas pour rien. Alors profitons-en. Puis ça sent tellement bon Ah ouais. de les couper comme ça, de les ciseler un peu avec les doigts là. Moi, Moi je vais mettre j'ai de la coriandre aussi, là. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai un petit peu de coriandre, du persil, de la nette, du basilic. Et je vais Le mettre fenouil, alors le fenouil, c'est 3 minutes, pas 5. 3 minutes, c'est suffisant. il faut qu'il reste croquant comme tous vos légumes au vitaliseur. Il faut vraiment garder du Exactement. croquant, c'est quand même meilleur. Ça, c'est Donc hyper voilà, important. juste pour vous montrer la base. Et on va remuer Voilà. délicatement de manière à ne casser pas trop vos herbes. Il faut penser qu'il y a le levain dedans pour ceux qui l'ont mis aussi. Donc, c'est important de ne pas trop soulever non plus quand il y a le Voilà. levain dans les préparations pour ne pas casser les petites bulles aussi. Voilà. Alors, on a notre poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive qui est en train de chauffer. Allez, go. Alors, je vois pas où tu en es. J'ai posé. Je vais mettre D'accord. à la caméra. Alors, moi, je mets donc mon petit pancake que je suis en train de faire. Alors, ce que je fais assez souvent, moi, quand je cuis mon pancake, en fait, pardon, je me lèche les doigts, c'est pas bien. Si, vas-y, c'est meilleur. J'ai toujours un couvercle et en fait, je laisse 30 secondes vraiment figé sur le bas, en fait, sur le côté qui est contre la poêle, figé. Et ensuite, je vais mettre un tout petit peu d'eau, comme ça, juste une cuillère avec mon huile d'olive et je vais couvrir de manière à ce que ça fasse gonfler un peu plus mon pancake. Attends, j'ai pas compris là. Regarde. Alors, attends, je te montre. Hop. Moi, Montre-moi. j'ai mis mon pancake dans l'huile. J'ai mis mon pancake dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Oui, ok. J'attends un tout petit peu. D'ailleurs, je peux le contrôler que le pancake, il a commencé un petit peu à dorer en dessous. Et une fois qu'il a doré, je prends un couvercle. Je prends un peu d'eau que je mets dans ma poêle comme ça et je ferme. Ah, et du coup, ok. Tu fais une petite cuisson à l'étouffer. Voilà, ça va cuire un peu à l'étouffer et du coup, ça va booster un petit peu notre pancake. Petite astuce de chef, ça. Voilà. Allez, je teste. Ok, j'avais pas compris. Hop. Ouais, tout ça dans ma cuisine. Hop, hop. Magnifique. Alors, voilà, donc moi j'ai une plaque qui est fantastique qui s'éteint tout le temps. C'est une catastrophe. Voilà. Je dis toujours, quand je serai grand, j'aurai une belle cuisine. Voilà. Bah, il serait peut-être temps, non? Il serait peut-être temps, mais je sais pas combien. C'est bon là, tu peux, hein? Donc la cuisson, bah, ça dépend vraiment de votre poêle, de la pâte, de la puissance, de la quantité d'eau que vous avez mis, de la quantité d'huile. Exactement. Donc un petit peu de patience. Alors, je vais essayer de remettre ça là, comme ça vous voyez. Vous voyez un petit peu. Ça pète un peu dans tous les sens, mais c'est normal. Hop, Nicolas. Voilà. Ça va, ton pancake, il est bien épais? Ça va, écoute, il est pas mal. On va voir. Ok. J'attends qu'il finisse de cuire correctement. Il est en train de faire un bruit pas possible, moi, là-dedans. Là. Non, ça va. Ouais, est-ce que tu as mis de l'huile? Oui, j'ai mis de l'eau avec l'huile, donc forcément, voilà, c'est l'eau et l'huile qui ça font pète ça. un peu. Mais c'est bien pour la cuisson. Allez, hop, je vais faire un deuxième. C'est bon, tout le monde est là, toujours? On n'a perdu personne? Ça va, tes pancakes? Je vais te montrer. Oui, Hélène, l'huile et l'eau, ça pète, ouais, ça c'est clair. Il est comme ça. Ouais, c'est bien, nickel. Il est pas mal, hein? Alors, le mien, je pense qu'il est en train de gonfler, donc on va attendre un petit peu. Hop.
Donc, on a notre fenouil qui est en train de rafraîchir. Hein. Refroidir, voilà. On a notre vinaigrette qui est faite là. Vous pouvez y mettre aussi, n'hésitez pas, hein, un petit peu de poivre au moulin dans votre vinaigrette. Ouais, Et moi, ça alors, rehausse aussi les goûts. il y a un truc que je fais souvent. J'en ai pas là. J'en ai au restaurant, mais j'en ai pas là. Ouais. Quand je cuisine le fenouil, eh ben, je prends un pastis artisanal et j'en mets On aime quelques gouttes l'anis. dans ma vinaigrette. Si on aime l'anis, effectivement, c'est top. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ok. Alors, Ça pète, ça pète. ouais. Alors, je laisse un petit peu cuire encore. Je suis désolé. Moi, c'est Encore vachement une rapide. Hein. Ouais, mais le mien, il est vraiment fluffy. Mais le deuxième est beaucoup plus gonflé parce qu'entre-temps, les Regarde. graines de… Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce qu'entre-temps, moi, j'ai mes graines de psyllium que j'ai rajoutées qui ont gonflé. Ah ouais, qui Et ont entre le gonflé. premier et le deuxième, ça n'a plus rien à Ok. voir. C'est pour ça. Il est énorme. Alors, il y a Faut que quoi la dans la sortie. vinaigrette? Dans la vinaigrette, on a mis de l'huile d'olive. Hein. On a mis les tiges de fenouil. Ah oui, il est carrément bien celui-là. Ouais. Parce que Les je t'ai tiges dit, de il y a fenouil, le psyllium. un petit peu de jus de citron. Jenny, elle a mis carrément la fermentation des légumes. Ça, c'est Ouais. génial parce que ça a un goût Ouais. extraordinaire. Ça donne un goût de dingue, le jus de légumes Ouais. lacto-fermenté, là. Et moi, j'ai mis. Alors, si vous voulez, vous pouvez froisser une feuille de menthe. Vous pouvez couper finement du gingembre. Vous pouvez faire des choses comme ça pour rafraîchir en fait votre vinaigrette, qu'elle soit encore plus Pepsi. Tout à fait. Ok, alors mon pancake est prêt. Regardez, il est tout joli. Ouais, super beau. Voilà. Et ce qui Super. est sympa, c'est étant donné qu'on n'a pas, regardez, on n'a pas trop mélangé, on voit encore toutes les petites fleurs et les herbes. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir avoir ça parce que c'est carrément appétissant pour le coup. Voilà. Bon, Voilà. j'en fais un autre. Et après, on va pouvoir faire notre dressage. On va pouvoir dresser. Et ça va être bon Alors. tout plein. Je cherche, j'arrive tout de suite. Je ne suis pas bien organisé ce matin. Moi, je remets là. Tac, tac. Et c'est génial parce que quand tu le coupes, tu entends que c'est tout croustillant. Là, c'est super. C'est l'avantage du Vita. Et ouais. Allez, je laisse un peu au chaud pendant qu'on dresse. Allez, go. Allez, c'est parti. Donc, on va tout simplement prendre notre fenouil. On va le faire comme une petite salade hein, sur un côté de l'assiette. Vraiment sur ce style de salade. Alors, c'est vrai que habituellement, bon, je l'ai pas fait là, mais moi je trouve que c'est toujours mieux. N'hésitez pas à mélanger avant avec votre vinaigrette en fait, pour qu'on en ait vraiment partout. Elles sont trop bon la vinaigrette. Bon, bah là, moi, ça sent la fermentation dans toute la maison. Ouais. C'est vrai, c'est vraiment passionnant hein, cette fermentation. C'est merveilleux. Tu sais que après le corps réclame. Hein. Moi, mon corps, il réclame des légumes lacto-fermentés, les yaourts et tout. C'est un truc de dingue. Hein. Mais tu sais, moi je trouve, sincèrement, je trouve que quand tu manges fermenté, tu le sens vraiment dans tes intestins, quoi. Ah, mais complètement. Il y a une digestion qui n'est pas du tout la même. Ah non. Tu es léger, tu es bien, c'est super agréable. Ouais, non, mais, et ça associé à la vapeur douce, à des bons ingrédients, enfin voilà, ça change la vie, hein, franchement. Et c'est passionnant quand même. C'est trop Alors, bon. peut-on ajouter de la… Ah oui, si vous voulez ajouter de la moutarde dans votre vinaigrette, vous pouvez le faire. Hein. Bah, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre de la moutarde, vous pouvez mettre même 2-3 gouttes de sauce tamari, par exemple. Et alors, ce que j'ai pas fait, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose, une étape. Je vais vous le montrer comme ça. C'est que moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un tout petit peu de sirop d'agave.
Ah oui, c'est vrai, tu l'avais dit. Ouais, sur mon fenouil comme ça. Voilà, on le mélange et ça va lui donner. Alors, il n'est pas sucré, mais ça lui donne de la brillance et un peu plus de gourmandise, je trouve. Soyons fous. Moi, j'ai Voilà. mis 3 pancakes. Hein. Ah oui, carrément. Ouais, j'ai un gros appétit. Je le dis toujours. Mais non, mais tu me dis tout le temps ça alors que t'es pas épaisse du tout, hein. Ah oui, mais ça veut rien dire, la preuve. Je suis celle qui mange le plus dans la famille. Je te promets que c'est vrai. Ah oui, 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 faut pas se fier aux apparences. Voilà. Alors, on reprend. Quand on dresse l'assiette, on peut reprendre les herbes que l'on avait au départ, qu'on a mis j'en ai mis, ouais. pour avoir de la cohérence sur notre dressage. J'ai trop envie de le manger. Bah, t'inquiète pas, c'est ce qu'on va faire après. Voilà. C'est tellement bon. Et la vinaigrette, Voilà. le reste de la vinaigrette. Voilà, on a vraiment quelque chose, alors pour le coup, qui est très simple. Je suis en train de manger en même temps. Oui, moi aussi. Je Hein, comprends. voilà. Trop beau avec tes petites fleurs violettes, c'est trop chou. J'espère que vous voyez bien. Et vraiment, alors le pancake là, il est fluffy, 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 hein, vraiment. Je vais le couper pour voir. Le mien d'ailleurs, s'il est fluffy, fluffy, fluffy. Et moi, le pancake, tu vois là, Jennifer, il a cuit un bon 5 minutes. Hein. Ouais. Il a cuit plus longtemps que le mien. Ouais. Et j'aurais pu le mettre encore un tout petit peu plus même. Non, mais ça va, il est bien. Non, c'est Donc bien. voilà, un bon repas de samedi. Alors écoute, je ne sais pas qui t'a dit qu'il faisait pas beau en Bretagne, mais là c'est vraiment grand soleil. Bon, ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est les bonnes ondes qu'il y a sur nos comptes. C'est On ça. envoie le soleil de Provence. Oh, carrément. Carrément. Voilà, Bah, écoute, on va notre se régaler assiette. avec ça. Je Génial. confirme. Voilà. Et franchement, quand on met du levain, mais ça change tout à chaque fois. Hein. Ben, c'est évident, ça change le goût, ça C'est change la un. consistance, ça change. Ah ouais, c'est un truc de fou. Hein. C'est super bon. Bon, si vous avez très faim, vous venez manger chez Jenny. Et si vous avez moins faim, vous allez manger chez Nico. Non, mais c'est ça dans les Non, mais restaurants, on sait. je vais. Alors, écoute, radin, Jennifer, je vais t'expliquer la vérité. C'est que ce matin, je me suis levé très tôt parce que en ce moment, je suis en train de faire les petits déjeuners au restaurant et on a tout changé. On a une proposition végétale, végane, tout ça. Ah, Donc, on fait des pancakes, on fait les petits pains soufflés au sarrasin à la minute, on fait plein de les choses fameux comme là ça. qu'on avait fait en live. Ouais. Ah, trop On les, bien. donc, les clients peuvent les manger au petit-déj, tout ça. Donc, on est en train de préparer tout ça. Et j'ai envie de te dire que ce matin, j'ai déjà beaucoup mangé. Voilà. Que moi, je n'ai pas mangé parce que Eh je ben jeûne. oui. Et moi, je ne mangerai pas ce soir, tu vois. J'ai juste bu un peu de kéfir. C'est tout. Eh ben, en tout cas, moi, je vais me régaler. J'espère que ça vous a plu. Génial, super. Merci à tous en tout cas. C'était génial. On s'est encore passé un super moment. Voilà comment, voilà, une déclinaison simple d'un légume simple, de saison. Ouais. Pour le coup, là, c'est vraiment très simple et ça a tellement de goût. On a le top. croquant, on a la couleur, on a de la tenue, on a quelque chose qui est parfait. Moi, je vais y rajouter des petites choses parce que je ne vais pas me contenter de ça pour manger. Et j'ai trouvé, tu sais ce que j'ai trouvé au magasin bio ce matin? Montre-moi. Elles sont trop mini. J'ai trouvé des toutes petites betteraves. Regarde. Ah, excellent. Elles sont toutes petites. Ouais. Et je vais les couper en petites rondelles. Alors, ce que tu peux faire. Je vais les vitaliser un petit peu. Ouais, et tu peux même. Ce qui est sympa, tu les laves un petit peu, tu les recoupes à la mandoline comme ça. Ouais, exactement. Et tu les fais juste mariner pendant 10 minutes dans ton jus lacto-fermenté. Alors, bah, attends, ça va être terrible. Regarde ce que je vais faire. Tu vas voir. Je vais prendre le jus de mon légume chou rouge, betterave, orange, cumin. Ah bah c'est bon, bah t'as tout juste là. Hein. Eh oui, j'ai tout. Donc voilà, c'est pour ça que je vais rajouter ça et ça fera de la couleur en plus, ça va être beau. Et ton frigo, c'est une vraie caverne d'Alibaba en fait. Ah, ton frigo, c'est un truc de dingue. Attends, tu vois mon frigo, tu vas rigoler. Alors là, il y a le morceau de tomate de mon fils. J'ai que des bocaux partout.
Ah, Voilà, j'ai génial, que des énorme. bobos, des machins, de tout. Voilà, c'est mon frigo. Super. Bon, Mais bah comme écoute, tu moi, l'as je vais dit, être obligé. c'est mon frigo. Tu vois? Ben voilà. Et moi, je vais être obligé de me faire un frigo comme ça dans ma cuisine parce que j'ai déjà des bocaux partout, ça va pas le faire. Donc, je vais m'organiser. Voilà, ça demande un peu d'organisation quand on fait venir la fermentation. Et encore, il y en a partout. Hein, tu vois, il y en a encore ici, il y en a dans les placards, il y en a Voilà. de partout, partout. Excellent, excellent. Mais c'est trop Génial. bien. Tout le monde est mort de rire. Eh Voilà. ben Et super, Jennifer, merci beaucoup. attends, je vais leur montrer Ah, ça. c'est quoi Mercredi. ça? Alors, c'est des petits muffins que j'ai fait hier, Waouh. salés avec de la carotte, de la patate douce, du levain D'accord. et des flocons. Voilà. Je vais alléger encore un petit peu, enlever deux, trois bricoles, enlever un petit peu d'yaourt végétal. Ok. Mais ça, c'est la cuisson vitaliseur. La cuisson four, elle est bien aussi. Ouais. Et voilà, je pense qu'on va. Déjà, ça va accompagner mon repas de midi. Je vais en prendre un petit. Et je pense que mercredi prochain, en live, on fera ça. Donc, ce sont des petits muffins, patates douces, carottes, noisettes. Voilà. Ah, C'est ben je tout vais essayer de te végétal suivre mercredi et il n'y a prochain. pas d'œufs. Voilà, c'est une recette sans œufs. Elle est 100% végétale, sans Ok. gluten. Et franchement, c'est super canon. Bon, Voilà. il y a quelqu'un qui t'a dit attention, attention à ton rosé qu'elle a vu dans le frigo. Non, mais Non, c'est pas du rosé. Alors, ça, c'est les mauvaises langues. Alors, je vais montrer aux mauvaises langues que ce n'est pas du rosé. Voilà, c'est ça. j'adore. C'est mon eau de mer, vous voyez. Donc, rien à voir, c'est du quinton hypertonique. Alors, vous Excellent. voyez, c'est marrant parce que l'autre jour, on m'a dit la même chose. On m'a dit, ah, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant, on a vu le cubi. Alors, non, non, vous savez pourquoi? Parce que mon cubi, il n'est pas dans ce frigo, il est dans l'autre. Donc, Énorme, je ne voudrais j'adore. surtout pas qu'ils rencontrent mes légumes lacto-fermentés et que ça fasse virer mon rosé. Donc, non, C'est non, on ça. ne met Il jamais manquerait plus que ensemble. ça. C'est pas possible. Génial. Ah, Bon, j'adore. en tout cas, Voilà, bon, en tout cas, mille ouais. merci, mon Nico. C'était génial. Comme Bisous. d'hab, t'es au top. Ouais. À très vite, Voilà. en tout cas. Merci beaucoup, Jennifer. Ouais, Et on puis, se refera une belle recette comme ouais, ça de saison, on peut-être se suit. fruitée. On peut Ouais, essayer de se faire carrément. un petit dessert, Ouais. ce serait sympa, un dessert de Ok. saison. On a J'y les melons, pense. les abricots, les cerises, les pêches qui arrivent, tout ça, donc ce serait Alors, bien. écoute, on pourra faire un truc sympa. Je suis en train de réfléchir, mais j'ai fait un, tu sais, avec les yaourts de Shira, là, Oui, j'ai fait une crème aux algues et rhubarbe en dessert. je C'est l'ai super. vu, Ouais, bah c'est trop il me bon. semble. Donc, on essaiera de se faire ça. Ok? Eh ben, volontiers, Attends, je suis en train de faire mon dernier pancake, là. On se recale une date et Ouais. on se fait ça. Ok, Ouais, carrément. génial. Super. Allez, moi, je vous fais des bis. Il faut que je file en cuisine. Allez, file en cuisine. Moi, je vous garde encore 2 minutes. Salut. Bisous. Bisous à tous. Bon Ciao. Bye service. bye. Salut. Bisous, Bisous. bisous. Ciao. Ciao, 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 ciao. Nous, on se retrouve cet après-midi pour ceux qui le souhaitent sur le compte de Casidomi. Donc, vous ne vous connectez pas sur ma story, mais vous vous connectez à 17h sur le compte de Casidomi. On va faire un salade jarre. Donc, vous avez les ingrédients dans ma story. Voilà, c'est quelque chose qui va être sympa et qui va permettre de pouvoir emmener quelque chose voilà, en pique-nique, mais aussi au travail, où vous voulez. Dedans, bien sûr, que des légumes de saison, mais aussi du quinoa. On va faire une sauce avec de l'avocat. On va mettre des petites graines. On met tout dans un grand bocal en verre. On clipse ça. Et voilà, et ça fait quelque chose en plus qui est beau, qui est coloré, qui est pratique. C'est mieux que les boîtes en plastique, les tupperwares, tout ça. Donc voilà, ça c'est à 17h, c'est sur le compte de Casidomi. Et puis voilà, et la semaine prochaine, donc voilà, donc pour ceux qui sont encore là, on se fera cette recette salée avec Clara. Donc des petits muffins, vous pourrez la faire en version cake. Moi, c'est vrai que j'aime bien la version muffin parce que ça permet de décongeler. Sachez que si vous les repassez au vitaliseur une dizaine de minutes doucement, ça revient. C'est génial. Je le fais avec vraiment toutes mes préparations. Ce sera mercredi. Samedi prochain matin à 9h. Alors ça, je ne vous l'ai pas encore annoncé. Je serai en live avec Émeric, mon petit frère, qui est coach sportif. Et on va se faire à 9h une séance abdos, fessiers, voilà, zen, hein, vous inquiétez pas, on va pas se stresser. Et voilà, donc 30 minutes de sport avec lui et Clara. Alors, on sera en tenue. Donc ceux qui veulent faire du sport avec nous. Et à 17h, vu qu'on aura fait du sport, ben, on pourra se régaler. On va faire
2 mug cake avec Justin. On a mis 2 recettes au point hier avec du levain et sans levain, ou avec les cerises ou avec les abricots. Et on va faire ça au vitaliseur. Je vais la tester cette semaine. Donc le mug cake, donc c'est vraiment dans le mug, hein. Une cuisson rapide et voilà, de saison, avec des fruits de saison. Bien sûr, c'est sans gluten, c'est sans lactose, c'est sans sucre. Voilà, une belle recette. Ça, ce sera samedi après-midi. J'avais envie de faire un mug cake parce que je trouve, d'abord parce que mon fils n'arrête pas d'en faire. Et ça m'a donné l'idée. Et j'ai trouvé l'idée super sympa. Ça se fait rapidement avec des toutes petites quantités du coup d'ingrédients. Et on va faire ça au vitaliseur, bien évidemment. Ça va être une cuisson qui va être rapide et ça va être super bon. Voilà. Donc ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Je crois avoir à peu près rien oublié. Entre-temps, je referai un live, je ne sais pas quand, avec Amélie. On se referait un petit live. Et j'ai un autre live aussi avec une copine. Je vous en parle très vite, il faut qu'on se téléphone, qui souffre de fibromyalgie comme moi. Et on va vous partager plein de petites choses sur l'alimentation et la maladie. Et voilà, ça peut être intéressant. Ça ne concerne pas que les gens qui ont cette maladie, bien évidemment. C'est toujours très intéressant de prendre ce genre de conseils. Et voilà. Et de plus en plus, de toute façon, sur mon compte, je vais partager aussi, voilà, je trouve que ce soit bien aussi de partager la naturopathie comme je faisais avec Charlotte et comme on continuera à faire, mais aussi du sport, voilà, des conseils de coaching avec Amélie parce que le bien-être, c'est l'alimentation, ça c'est notre carburant, c'est voilà, c'est notre alicament, vous le savez, c'est 50% du job, hein, faut se le dire, vous le savez. Mais voilà, il y a tout ce qui va aussi autour et moi, j'essaye d'aller mieux jour après jour, en mangeant mieux, mais aussi en prenant soin de moi. Et prendre soin de soi, ça passe aussi par tout un tas d'autres choses, vous le savez. Mais vous le savez, puisque si vous êtes là, vous le savez. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci. On est moins nombreux sur les lives, mais c'est normal aussi parce que on est samedi matin, les gens ont repris le travail et maintenant, il y a les courses samedi matin, il y a plein de choses à faire. Mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Sont là ceux qui peuvent. Je vais mettre sur IGTV et bien évidemment, je mets sur YouTube. J'ai les 2 derniers lives à mettre sur YouTube. J'ai pas eu le temps de le faire. J'essaye de le faire dans le week-end et de vous mettre les 3. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve à 17h pour le salad jar sur le compte de Casidomi. Un bon appétit. À tout à l'heure.